Salut à tous! Aujourd'hui, on plonge dans l'univers fascinant du sumo, ce sport mythique qui incarne l'âme du Japon depuis plus de 1500 ans. Préparez-vous à découvrir les secrets et les mystères qui entourent ces combattants légendaires. Vous vous êtes sûrement déjà demandé pourquoi ces athlètes impressionnants s'affrontent dans un cercle de sable vêtu uniquement d'un simple pagne. La réponse nous ramène aux origines même de la civilisation japonaise. Tout commence dans la mythologie shintoïste. Selon les textes anciens, le tout premier combat de sumo aurait eu lieu entre deux divinités, Takemi Kazuchi et Takemi Nakata, pour déterminer qui régnerait sur les terres japonaises. Ce duel mythique aurait établi les bases de ce qui deviendrait plus tard le sumo. Au fil des siècles, le sumo s'est transformé d'un rituel religieux en un art martial prisé par les samouraïs, puis en un spectacle populaire durant l'ère Edo. Mais ce qui est fascinant, c'est que malgré cette évolution, les traditions ancestrales sont restées intactes. Prenez le doyo, ce ring surélevé où se déroulent les combats. Saviez-vous qu'il est considéré comme un espace sacré? Avant chaque tournoi, des prêtres shinto purifient l'air de combat lors d'une cérémonie secrète. Le sel que les lutteurs lancent avant chaque combat, c'est pour purifier le ring et chasser les mauvais esprits. Les rikishi, comme on appelle les lutteurs de sumo, suivent un mode de vie ultra codifié. Ils vivent dans des heias, des écoles traditionnelles, où chaque geste, chaque repas, chaque entraînement est régi par des règles centenaires. Le chankonab, leur plat traditionnel, est un ragoût riche en protéines, spécialement conçu pour développer leur masse corporelle. Mais le sumo, ce n'est pas qu'une question de poids. Ces athlètes sont d'une agilité surprenante. Un combat peut se terminer en quelques secondes, nécessitant force, technique et stratégie. Il existe 82 techniques de victoire officielles, allant de la simple poussée aux projections les plus spectaculaires. Le rang suprême, celui de Yokozuna, est plus qu'un simple titre sportif. C'est un statut quasi divin, accompagné de responsabilités importantes. Seuls 73 lutteurs ont atteint ce rang depuis 1749, preuve de son caractère exceptionnel. Aujourd'hui, le sumo fait face à de nouveaux défis. La modernité et la globalisation ont changé le visage de ce sport. De plus en plus de lutteurs étrangers, excellents dans les tournois, apportant leur propre style tout en respectant les traditions. Pour voir du sumo au Japon, rendez-vous aux grands tournois officiels qui ont lieu 6 fois par an, 3 à Tokyo et un chacun à Osaka, Nagoya et Fukuoka. Le Ryogoku Kokugikan à Tokyo est le temple du sumo, là où se déroulent les combats les plus prestigieux. Si vous voulez vivre une expérience unique, je vous conseille d'assister à un entraînement matinal dans une heiha. C'est gratuit et vous pourrez observer les lutteurs perfectionner leur art dans une ambiance authentique. Cette tradition millénaire continue de fasciner le monde entier, mêlant force brute, spiritualité et élégance. Le sumo n'est pas qu'un sport, c'est un véritable patrimoine culturel vivant. Si cette plongée dans l'univers du sumo vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur les traditions japonaises. Laissez un commentaire pour me dire ce qui vous a le plus surpris dans cette histoire fascinante du sumo. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.